Le devoir pascal. Nous sommes obligés de communier, puisque notre Seigneur a dit, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. » Mais en quel temps devons-nous remplir ce précepte? C'est ce que le divin Sauveur n'a point déterminé. Pour que nous ne négligions pas de nous acquitter d'un devoir aussi important, l'Église a porté une loi qui s'exprime à ce sujet de la manière la plus claire et la plus formelle. Ce n'est point dans les premiers siècles du christianisme que le précepte de la communion pascale a été porté. Dans cet heureux temps, la ferveur des fidèles n'avait pas besoin d'être excitée par des commandements. Mais lorsque l'Église vit se refroidir la piété de ses enfants et l'ardeur de recevoir le pain céleste se ralentir, elle commença à faire des règlements pour les obliger d'approcher de la table sainte. D'abord, elle les astreignit à communier aux 3 fêtes principales de Pâques, de Noël et de la Pentecôte. Le relâchement s'étant encore accru, le 4e concile de Latran, ainsi nommé parce qu'il eut lieu à Rome, en 1215, dans la basilique de Saint-Jean de Latran, rendit le célèbre canon suivant. Que tout fidèle, de l'un et de l'autre sexe, qui a atteint l'âge de discrétion, reçoivent avec respect, au moins à la fête de Pâques, le sacrement de l'Eucharistie, à moins que, pour quelque cause raisonnable et de l'avis de son propre pasteur, il ne juge à propos de s'en abstenir pour un temps. Celui qui n'aurait pas rempli son devoir à Pâques n'en serait pas dispensé pour cela. Cette époque passée, il doit le remplir au plus tôt. C'est une dette qui subsiste toujours, même après l'expiration du terme fixé pour son acquittement, tant qu'elle n'est pas payée.